Mais c'est la pire lumière. Hey! Actuellement là, la vie de moi qui fait au moins 35 degrés. 28 degrés, mais mon cul qui fait 28 degrés. Ressenti 42. Ah, tu vois. Et dans cet appartement là, il fait bien 32 degrés, je ne rigole pas. Je suis déjà en transpiration, donc vous allez pas vous étonner. Puisque si vous me suivez sur Instagram et vous suivez mes petites aventures, tout ça au quotidien, vous savez qu'actuellement je suis sur Lyon. J'ai pas les cheveux gras, j'ai un bain d'huile actuellement dans les cheveux. Je me suis dit que j'allais les lâcher, mettre des petites lunettes, ça fait très summer vibe au mois de septembre, on adore. J'espère que vous allez bien ma team YouTube, moi ça va très bien malgré la chaleur. Et aujourd'hui je suis hyper contente de vous retrouver pour une petite vidéo. Ça fait longtemps qu'on l'a pas fait celle-là. Vous le savez, à l'époque il y avait les tags et tout ça sur YouTube, et puis moi j'aimais aussi beaucoup faire les tests, des tests de psycho, des tests de plein de trucs pour genre qu'on rentre tous ensemble dans ma tête et qu'on essaye de comprendre à quel point ça ne va pas. C'est l'un des commentaires que je reçois le plus. Meuf, combien vous êtes dans ta tête? Après 25 années de belle existence sur cette terre, je ne sais toujours pas répondre à cette question. Je vous avoue que si un jour on y arrive, franchement on sera content. Je sais que ça vous enlèvera une épine du pied, mais là je me suis dit on va pas faire des tests en mode quelle couleur êtes-vous, genre les tests un petit peu pour déterminer ton type de personnalité et tout ça et tout ça. Et le but c'est que vous fassiez le test soit en même temps que moi, ou alors après cette vidéo, après l'avoir kiffé, et laisser un petit pouce. Moi je veux tous vos résultats dans les commentaires pour qu'on sache si oui ou non on a la même personnalité, si nos personnalités matchent, tout ça. Voyez en faisant ce test de 100 questions comment vous vous situez sur 25 facettes de personnalité organisées en 6 dimensions. Déjà là moi j'ai raté le test, genre j'ai rien compris. Je crois que je suis une femme, je me sens femme, donc on va mettre femme. 18 ans. Quoi? J'ai 18 ans les gars. 25 ans, c'est bon, oh là là. Alors, sans question les gars, est-ce que vous êtes prêts? J'ai pas de café, j'ai chaud, ça va être terrible cette vidéo, je sens qu'on va en sortir des pépites. Visiter une galerie d'art m'ennuierait, tout à fait en désaccord. J'adore aller au musée et tout ça et tout ça. On en a parlé dans ma vidéo, les choses à faire après le déconfinement, donc j'adore, donc non, je ne suis pas d'accord. Je nettoie assez souvent mon bureau ou ma maison, tout à fait d'accord. La maniaquerie ici présente. Je suis rarement rancunier, même envers les personnes qui m'ont causé de graves préjudices. Disons que je suis très rancunière, mais en vrai de vrai, si les personnes qui m'ont causé des préjudices machin et tout, ils ont besoin de moi, qu'il se passe un truc vraiment grave, je serai quand même là. Si, on va mettre d'accord. Je me suis fait chier dessus par un oiseau. Question numéro 4, je me sens Question numéro 4, je me sens je vais pas y arriver. Raisonnablement satisfait de moi-même. Dans l'ensemble, eh bien, je sais que nous sommes sur une vibe self-love et il faut se kiffer et tout ça. Des fois oui et des fois non. Si raisonnablement oui, on peut mettre d'accord. J'ai peur de voyager en cas d'intempérie. Alors tout à fait d'accord. Alors là, si on parle de l'avion, j'ai peur tout court. Enfin, j'avais peur. Maintenant, j'ai moins peur. Mais comme ça fait très longtemps que je l'ai pas pris, j'ai peur que ma phobie revienne. Ça fait beaucoup de peur, hein. Si je souhaite obtenir quelque chose d'une personne que je n'aime pas, je serai agréable envers elle pour obtenir ce que je veux. En vrai, la fin justifie les moyens, il y a moyen que oui. Donc je vais mettre d'accord. Pas tout à fait d'accord. Non mais ça dépend, hein. S'il y a pas aimé et pas aimé les gars aussi, hein. Faut remettre les choses dans leur contexte. Si j'ai besoin que cette personne que j'aime pas fasse quelque chose pour moi et que je sais que c'est quelque chose qui va me faire évoluer ou j'en ai besoin, et bah oui, moi je lui ferai peut-être un petit sourire alors qu'en vrai j'ai juste envie de me faire comme ça. Je suis sûre que vous aussi vous avez mis d'accord ou tout à fait d'accord. Sinon vous seriez pas mes zizettes. Au travail, je me fixe des objectifs ambitieux. Tout à fait d'accord. Vous savez que mon goal, c'est d'être l'égérie L'Oréal Paris un jour. Il est là, l'objectif, et un jour j'y arriverai. Les gens me disent parfois que je juge trop les autres. Est-ce que je juge trop les autres? Bah non. Et tu m'engueules parce que moi je l'ai vu, donc non. Ah, voilà, tout à fait en désaccord. Je fais rarement part de mes opinions pendant des réunions de groupe. Alors, je me fais toute petite dans les groupes au début, les premiers jours, les premières fois et tout. Je suis extrêmement réservée parce que le taureau, tu coco, je me tais, j'observe, j'écoute et j'entends tout, je regarde, j'analyse et ensuite après je discute et voilà. Mais du coup, réunion de groupe, ça dépend si je connais les gens ou pas. Si je les connais pas, je fais pas part de mes opinions parce qu'encore une fois, j'observe. Par contre, si c'est avec mes amis et tout ça, alors là, les débats, les machins, l'opinion, ça y va à foison. On va mettre en désaccord parce qu'on va partir du principe que c'est avec des gens que je connais quand même. Alors cette question elle est pour moi. Si j'avais la certitude de ne jamais me faire prendre, je volerais volontiers $1 million. J'ai envie de dire oui, mais en même temps je me dis que j'aurais pas la satisfaction de l'avoir gagné de moi-même. Mais en vrai de vrai, si je peux rincer mes parents et tout, bien sûr que je le vole plein de fois même s'il faut. On va mettre tout à fait d'accord, donc soyons honnêtes, je volerai. Je préfère un emploi routinier à un emploi qui demande une certaine créativité. Bon alors tout à fait en désaccord. Les gens disent parfois que je suis une personne têtue. Suivant. Lorsque
Lorsqu'une expérience douloureuse m'afflige, j'ai besoin de quelqu'un pour me sentir mieux. Tout à fait en désaccord. J'aime vivre mes émotions toute seule et y faire face toute seule parce que si je compte sur quelqu'un pour guérir d'une blessure ou quoi ou qu'est-ce, j'ai l'impression que ça va ressurgir un jour ou l'autre, ou alors que c'est pas vraiment guéri. Quand il m'arrive des choses vraiment graves et tout et que je suis au bout de ma vie, j'en parle pas. Voilà, comme ça c'est réglé et je règle ça de mon côté. C'est pas forcément la chose à faire, les amis, ne faites pas ça. Avoir beaucoup d'argent n'est pas particulièrement important pour moi. Tout à fait en désaccord. Vous connaissez mon avis là-dessus, je vous mettrai des vidéos où j'en parle. Pour moi c'est important, arrêtons de faire semblant que c'est pas important. Porter attention aux idées radicales est une perte de temps. Je suis tout à fait en désaccord. Je dis pas que je suis d'accord avec les idées radicales, mais j'aime comprendre qu'est-ce qui a poussé les gens à avoir ces idées en fait. Je me dis, quel a été ton raisonnement, quel a été ton cheminement de pensée pour que t'en arrives à penser comme ça. Les gens trouvent que je suis une personne qui se fâche facilement. Est-ce que je me fâche facilement? Oui. J'exprime mon désaccord, mais je me fâche pas. Non mais tu te fâches pas, mais si. On va mettre pas tout à fait d'accord, on va mettre d'accord quand même, faut pas exagérer, wesh. Alors, je me sens plein d'énergie la plupart du temps, tout à fait d'accord, un peu trop d'énergie si vous voulez, mon avis. Voir quelqu'un pleurer me donne envie de pleurer moi-même, d'accord. Je suis une personne ordinaire qui n'est pas meilleure que les autres. Je suis en désaccord, absolument pas. Je suis une personne ordinaire, mais par contre, qui n'est pas meilleure que les autres, ben si, parce que de par mes actions, j'essaye d'être meilleure que moi-même déjà à chaque fois. Et puis, il y a quand même des gens très méchants sur cette planète, donc je pense que ça va, je suis moins pire que ça. Et puis self-love, tout ça, donc non, je suis en désaccord. Je ne perdrai pas mon temps à lire un livre de poésie, tout à fait en désaccord. J'adore la poésie. Et ado, je lisais beaucoup de livres, de recueils de poèmes, tout ça, tout ça. Et pour moi, c'est pas perdre du temps que de lire de la poésie. J'organise et je prévois à l'avance afin d'éviter de tout bousculer à la dernière minute. Tout à fait d'accord. L'ascendant vierge, moi plus c'est carré, organisé, je sais où je vais, comment, pourquoi, quelle heure, machin et tout. C'est la meilleure chose pour moi. Mon attitude envers ceux qui m'ont traité injustement est de pardonner et oublier. C'est écrit bouffonne là ou c'est comment en fait? Tout à fait en désaccord, mais en désaccord le plus total. Surtout si ces personnes m'ont traité injustement, sachant que je ne supporte pas l'injustice. Non, c'est pas possible. Pardonner et oublier, oubliez jamais. Pardonner, peut-être si ça peut apaiser mon cœur. Mais par contre, oublier, non mais... Toujours au plus quoi. Hein. Je n'aurai pas recours à la flatterie pour obtenir une augmentation de salaire ou une promotion, même si je crois que cela aurait d'excellentes chances de réussir. Je pense à là par exemple si pour un partenariat ou pour une collab ou pour un machin, je serais capable de flatter quelqu'un pour obtenir un contrat ou quoi au caisse. Et la réponse est non. Je vais déjà pas avec les produits, je mange déjà pas sur les produits, les machins et tout. Donc en vrai, non. Même si j'aime la moula. Non, tout à fait en désaccord, c'est pas possible. Je me donne au maximum afin d'atteindre un but. On va mettre d'accord. La plupart du temps, oui. Mais il y a des fois où j'aime bien m'auto-saboter. C'est-à-dire que je donne pas le maximum parce que j'ai peur que ça rate. Donc du coup, je me dis, bah c'est quoi, tu donnes pas ton maximum, comme ça si ça rate, tu pourras te dire que c'est parce que t'as pas donné ton maximum. Ensuite, j'accepte généralement les fautes des autres sans me plaindre de celle-ci. Non, je suis en désaccord parce que tout le monde a le droit à l'erreur, personne n'est parfait et j'accepte les fautes des gens. Et par contre, sans me plaindre de celle-ci, non, c'est pas logique, il faut quand même que j'explique pourquoi ça je suis pas d'accord ou pourquoi ça m'a blessée. Dans des situations sociales, je suis la personne qui fait généralement les premiers pas, tout à fait en désaccord. Comme je vous l'ai dit, moi je reste en retrait. Lorsque je travaille, je me soucie peu des détails, tout à fait en désaccord. Pour moi, c'est le plus important, les détails. Petit à petit, un petit détail combiné avec un petit détail, combiné avec un petit détail, ça change tout en fait au résultat, et les petits détails pour moi c'est la chose la plus importante. Je suis plutôt flexible dans mes opinions lorsque les gens ne sont pas d'accord avec moi. C'est très rare c'est compliqué de me faire changer d'avis, mais par contre je suis pas fermée au débat et j'écoute. Je vais mettre en désaccord parce que je suis pas flexible, c'est rare quand même de me faire changer d'avis. Je peux gérer les situations difficiles sans le soutien moral de qui que ce soit. Tout à fait d'accord. C'est un peu la même question que tout à l'heure, non? J'aime bien les gens qui sont capables d'une vision non conventionnelle des choses. Tout à fait d'accord. Moi j'adore apprendre des gens. Je fais beaucoup d'erreurs parce que je ne pense pas avant d'agir. Tout à fait en désaccord. Même si je fais beaucoup sur des coups de tête. La zizette, elle en a dans la tête. Elle fait semblant que... Mais en vrai, t'inquiète. Je peux pas répondre à ça. Comment voulez-vous que je le sache? La plupart du temps, je suis joviale et optimiste. Je suis optimiste ou pessimiste? Pessimiste quand tu vois que les autres sont optimistes, mais quand tu vois que les autres sont vraiment pas bien, qu'ils sont pessimistes et tout, c'est toi qui dis non mais ça va être trop bien, ça va bien se passer, tu vois. Je suis pessimiste pour moi-même et optimiste pour les autres. Donc on va mettre d'accord. Lorsqu'une personne qui m'est proche est malheureuse, je peux presque ressentir sa douleur moi-même. Alors je suis tout à fait d'accord, sachez même que des fois je le ressens et je le sais, avant même que la personne me le dise et que genre on se voit pas. Je ne voudrais pas que les gens me traitent comme quelqu'un de supérieur à eux, je suis tout à fait d'accord. Supérieur, inférieur, tout le monde est sur
sur le même pied d'égalité en fait. De par mon métier et YouTube et machin, et le fait que j'ai des followers, des machins et tout, des fois je vois qu'il y a des gens qui me traitent différemment et ça me met très mal à l'aise et souvent bah je cut. 49, si j'en avais la chance, j'aimerais bien assister à un concert de musique classique. Tout à fait d'accord, ça doit être si cool. Si une personne m'a déjà trompée, je m'en méfierai toujours. Je vais mettre que je suis d'accord. Effectivement c'est pas bien tout ça, mais je sais pas si quelqu'un peut pas faire une erreur et puis ne plus jamais la recommettre en fait. C'est propre à chacun, ça dépend de la relation, ça dépend de tellement de choses, donc évidemment je suis d'accord, mais je mets pas le tout à fait d'accord parce qu'il y a quand même ce petit pourcentage de bénéfice du doute et de bon peut-être que c'est pardonnable. Je juge souvent les autres avec indulgence. Avec indulgence, oui, d'accord, non, tout à fait d'accord, bah tout à fait d'accord, je suis très indulgente quand même, enfin j'essaye toujours de comprendre en fait les autres. Lorsque je suis en groupe, je suis souvent le ou la porte-parole. Je suis celle qui gueule, hein, forcément, la grande gueule, donc si je vais au resto avec des potes et que c'est pas bon, tu peux être sûr que c'est moi qu'on va envoyer pour retirer, c'est pas bon, ou des trucs comme ça. J'ai rarement ou jamais de mal à dormir en raison du stress ou de l'anxiété, tout à fait en désaccord. J'ai des périodes où je dors très mal, où je fais que insomnie sur insomnie sur insomnie, surtout avec l'anxiété et le stress. Je fais toujours mon travail avec minutie, même lorsque cela exige plus de temps, tout à fait d'accord. Et des fois c'est pour ça que du coup j'abandonne mes objectifs parce que je prends trop de temps. Lorsque quelque chose m'inquiète, j'aime partager mes préoccupations avec une autre personne. L'inquiétude, oui par contre. Alors autant les trucs qui me rendent triste, nanani, nanana, non, mais quand je suis inquiète, c'est vrai que j'aime bien en parler avec des gens pour savoir ce qu'ils en pensent. Est-ce que c'est normal que je sois inquiète? Est-ce que je devrais être moins inquiète ou plus inquiète? Enfin bref. J'aimerais bien qu'on me voit au volant d'une voiture qui coûte très cher. Eh bien les amis, j'aimerais juste qu'on me voit au volant d'une voiture qu'elle coûte cher ou pas. La plupart des gens se fâchent plus rapidement que moi. Bah du coup on va mettre en désaccord, puisqu'apparemment je me fâche vite. Les gens me disent souvent de m'égayer. Non, désaccord. Déjà qui sont-ils pour me dire de m'égayer ou pas? Je me sens très émotive quand une personne qui m'est proche s'en va pour une longue période. Bah tout à fait d'accord, c'est triste quand même. Au travail, mon désordre me cause parfois des problèmes. On va mettre d'accord, c'est pas vraiment mon désordre, mais des fois je suis un peu désorganisée dans ma manière de travailler. Encore une fois, les objectifs, les machins, et là. Donc je suis tellement dans le rush que je me perds, je vais à droite, à gauche, je fais ça, je fais ci. Du coup, c'est vrai que ça peut poser des problèmes, genre j'oublie une OP, j'oublie de faire un post, on me dit bah meuf, ton poste, je suis genre là, oupsie. Il m'est difficile de pardonner totalement à quelqu'un qui m'a blessée. On va mettre d'accord. Même en cas d'urgence, je ne panique pas. Bah en fait, c'est surtout en cas d'urgence que je panique pas. J'ai tendance à paniquer et à m'angoisser pour des trucs un peu futiles. Par contre, quand il y a une vraie urgence, quand il se passe quelque chose et qu'on a besoin là d'un cerveau qui réfléchit et qui va trouver tout de suite des solutions et tout, non, là je panique pas. Je n'ai jamais vraiment aimé feuilleter une encyclopédie. En désaccord, tu sais, quand tu t'ennuies au CDI, des fois, une encyclopédie ça sert bien. Même lorsque les gens commettent de nombreuses erreurs, j'émets rarement des commentaires négatifs. Non, en désaccord. À un moment donné, il y a erreur et erreur. Comme on dit, quand tu fais une erreur une fois, c'est effectivement une erreur. Quand tu l'as fait deux fois, après c'est un choix. Faut arrêter. Hein. On me qualifie souvent de perfectionniste. Tout à fait d'accord. Je trouve qu'il est difficile de faire des compromis quand je crois vraiment avoir raison. Tout à fait d'accord. Non, c'est vrai que c'est dur quand même. Au bout d'un moment, dites-le, les 17, s'il vous plaît. Je suis sûre et certaine à 100% d'avoir raison. Ce qui est le cas dans 100% des cas. C'est compliqué quand même de faire des compromis. Je vais le faire, hein, mais c'est difficile. Les amis, si vous êtes encore là à ce moment de la vidéo, il y a un petit mot caché dans la barre d'infos que tu dois insérer discrètement comme ça dans un petit commentaire. Va voir le mot et tu le mets, ça voudra dire que tu es toujours à ce moment de la vidéo. Et alors là, check de ouf parce que même moi, j'ai plus de salive. Parler de philosophie m'ennuie. Tout à fait en désaccord. Moi, j'adore ça et je suis trop triste d'avoir eu un connard de prof de philo. Pardon, excusez-moi, c'est très pas bien ce que je viens de dire, mais c'est vrai en même temps. Et du coup, ben, ça m'a un peu désintéressée de la matière philo. Je préfère être spontanée que de m'en tenir à un plan. Tout à fait d'accord. Il est difficile de rester calme quand quelqu'un m'insulte. Tout à fait d'accord. Alors franchement, déjà il est difficile de rester calme tout court. Mais alors, quand on m'insulte, non mais insulte-moi une fois, je vais t'insulter 15 fois derrière. C'est pas la meilleure des solutions, hein, c'est pas forcément le bon comportement à adopter, mais c'est vrai que les insultes, j'ai vraiment du mal. Je reste impassible même dans des situations où la plupart des gens deviennent très émotifs. Bah ça peut m'arriver, ouais. Je veux que les gens sachent que je suis une personne importante et supérieure. Bah alors tout à fait en désaccord. De toute façon, je m'en fiche, mais à un point de ce que pensent les gens. Que tu me penses importante, pas importante, supérieure, inférieure, c'est pas mon problème tant que moi je sais qui je suis et que je suis bien dans mes pompes. J'éprouve de la compassion pour les personnes qui ont moins de chance que moi. Tout à fait d'accord. Et ça me fait vraiment de la peine et j'essaye d'aider au maximum. J'essaye de donner généreusement à ceux qui sont dans le besoin. Tout à fait d'accord. J'essaye de faire des dons régulièrement. Et bien sûr que si je peux donner et qu'il y a des gens qui ont besoin, et ben
je donne en fait. À partir du moment où on peut le faire, ben faisons-le en fait. Avant-dernière question, oulala ça chauffe. Je n'aurai pas de remords à causer du tort à une personne que je n'aime pas. Honnêtement, je vais mettre d'accord parce que je veux vraiment être honnête avec vous. Ça peut m'arriver de causer du tort et de pas avoir de remords parce que bah, le tort qu'on m'a causé juste avant était 1000 fois plus intense en fait. C'est pas bien, oulala! Les Zizettes, ne pensez pas comme moi, hein. Il faut être paix et amour et bonheur et joie. Question numéro 100. On me considère comme une personne impitoyable. Je pense pas. Non? Non. Bon bah non, alors on me considère pas comme quelqu'un d'impitoyable. Moi j'aurais mis neutre ou d'accord. Bon bah les gars, je viens de découvrir les résultats, on n'est pas dans la merde. Hein. Oh là là, moi les résultats les amis, ça ne me convient pas là, hein. Je suis pas très contente. Hein. Honnêteté, humilité, 3.3. Population générale, 3.2. Ça n'est pas honnête à 100%, hein là. Je vous ai juste dit, des fois à la fin, justifie les moyens, c'est tout. Émotivité, 3.8. Et la population générale, 3.4. Donc je suis un peu plus émotive que la moyenne. Alors ça fait mal par contre. Agréabilité, 2.3. La moyenne c'est 2.9, 2.3, c'est si peu. Je suis pas agréable. Mais ça va pas du tout ce résultat là, c'est terrible. Je vais tenter d'y travailler parce que c'est pas possible. Hein. Ça par contre, ça m'étonne pas. Ouverture à l'expérience, 4.3. La moyenne c'est 3.4. Et l'altruisme, 3.8. Alors que la moyenne c'est 3.9. Comment ça je suis moins altruiste que la moyenne? C'est une blague. Oh, mais regardez, sincérité. Bah alors là par contre c'est une blague ou quoi? 4.3 de modestie. Eh bah dis donc. Est-ce qu'on peut en parler de l'anxiété les gars? L'anxiété on est à 4.8. Wesh, c'est une blague! Ils m'espionnent ou quoi? Ils ont entendu les réponses que je vous ai données. Parce que c'est pas juste en cliquant sur d'accord, pas d'accord, comment vous savez? Amour propre social, celui-là il fait plaisir hein. 4 sur 5. Et ouais les gars, le self-love je vous ai dit. C'est ça l'agréabilité, indulgence. Genre ils disent que je suis pas indulgente. Putain, gentillesse 3.3, mais c'est quoi ce délire? Patience 1.8. Alors flexibilité, patience, ouais, je suis taureau. Hein. Faites le test, vous me dites vos résultats et vous me dites votre signe astro. Parce que c'est pas possible. Ça c'est un résultat de taureau. Perfectionnisme, il a 5 sur 5. Oh là là. Oh, appréciation esthétique, 5 sur 5. C'est pas un truc de taureau ça d'aimer les belles choses? Non conventionnalité, 4.8. Ouais, aïe 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 aïe. Bon, et bien les gars, je ne sais pas si vous me reconnaissez dans ces résultats. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'on n'est pas d'accord? Là, on peut mettre tout à fait en désaccord. Autant il y a des trucs où, ok, je m'y reconnais. Autant il y a d'autres trucs, franchement, je suis choquée. Genre, j'en ai vraiment appris sur moi-même pendant ce test. Faites-le, même si vous voulez pas me dire vos résultats et que vous voulez les garder pour vous. Faites-le, parce que ça permet de se poser des questions qu'on se pose pas forcément. Apprendre à se connaître, c'est pas mal aussi, surtout pour le self-love, encore une fois. Et bah écoutez les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, c'était un très long moment. Vous en avez appris encore plus sur moi, je vous le dis. 2020, on va se connaître par cœur, vous entrez dans mon intimité, plus rien ne va, là vous connaissez ce qui se passe même dans ma tête. Et si ça vous a plu de rentrer dans ma tête et que vous n'êtes pas trop traumatisé, n'hésitez pas à exploser le compteur des likes et à vous abonner à ma chaîne si c'est toujours pas fait. Franchement, j'ai trop hâte de lire vos résultats. Et aussi, vous pouvez peut-être même m'envoyer les photos sur Instagram ou me taguer dessus. Sur ce, moi je vous fais très gros bisous, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao!